Bonjour à tous, bonjour Henri Salamone. Bonjour Jérôme. Alors Henri Salamone, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un passionné de vélo. Il fait partie de l'équipe de Radio Cyclo, évidemment. Il est de temps en temps avec nous sur les plateaux quand il y a des événements. En ce moment, il n'y en a pas des masses. Il sera avec nous sur le Radio Cyclo Tour. Et puis, c'est mon compère, ou je suis son compère de TV des Chefs, une télé qui ne parle que de bien manger, de gastronomie et de la radio, manger vrai. Et Henri, il est passionné de vélo. Là, il avait pris une petite semaine de repos. Il est parti dans le Marais Poitevin avec des potes faire du vélo. C'est ça, Henri? Absolument. Et c'est vrai que j'ai découvert cette partie de la Vendée. Je connaissais pour y avoir fait de la barque, mais jamais à vélo. Et j'avoue que sur les 4 jours où nous avons roulé, c'est 4 jours totalement différents, avec des parcours différents. On peut faire aussi bien de la Bosse quand on va du côté de Fontenay-le-Comte, par exemple, ou on peut faire que du plat quand on suit le canal et les canaux pour aller jusqu'à La Rochelle. Et crois-moi, j'ai pris, entre guillemets, mon pied parce que, d'une part, on avait du beau temps, donc j'ai pris un coup de soleil, comme tu peux t'en apercevoir, sur le nez, et ça m'a permis également de faire du repérage pour nos futures émissions qu'on pourrait aller tourner du côté de la Vendée, parce que entre la gastronomie, le terroir et les circuits vélos, il y a de quoi faire, puisqu'il y a presque, si je ne me trompe pas, 850 km de pistes cyclables. Tu vois Alors, qu'il y a de quoi. 850 km, vous étiez à plusieurs. Vous faisiez quoi? Des trucs plus ou moins. Alors, vous êtes sur vélo de route, hein, ou gravel, non, vélo de route? Oui, gravel, c'est des randonneurs, des vélos randonneurs. Moi, j'avais mon VTT équipé avec des pneus slick pour pouvoir mélanger la route et les pistes. Mais on peut y aller, il n'y a pas de, c'est pas technique, on peut vraiment rouler. Tout le monde peut y aller à son rythme. Nous, on a fait à peu près, on faisait des étapes de 42 km avec des arrêts, des rencontres, le pique-nique. On a poussé même une journée à faire 80 km parce qu'on avait fait une variante pour aller voir du patrimoine. Mais ça se fait relativement facilement en famille. Et ça, je crois que c'est important de le dire, Alors ça, Jérôme. c'est important. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, la balade, bon, le vélo, c'est bien, c'est un moyen de locomotion, de loisir, on est dans la nature, mais dans toutes les régions et dans cette région du Marais Poitevin, tu as pu faire un petit peu de la culture, de l'histoire, etc., parce que vous êtes passé à des endroits qui étaient bien sympas, et puis tant qu'à faire, on le fait en vélo, à vélo, hein, c'est ça? Ah ben tout à fait. Et puis, pour te donner une idée de patrimoine, découverte de patrimoine, je ne la connaissais pas du tout. C'était l'abbaye de Mazeuillet. Bon, fermée pour cause de Covid, on n'a pas pu la visiter. C'est bien dommage parce que à travers la grille, on a regardé un petit peu les bâtiments. Il y a des bâtiments en ruine, mais il y a encore une tour et une maison de maître qui accueille encore les moines. Mais je pense que la Vendée, ça se mérite. Je pense que découvrir la Vendée à vélo, il faut aller vraiment. On sait, hein, on sait un peu le caractère des Vendéens. Ils sont secrets, ils sont cachés. Ils ne se dévoilent pas au premier contact. Mais mon Jérôme, avec le vélo, ça délie les langues et ça crée des liens. Et ça, Alors, c'est formidable. alors ça, c'est un petit peu le principe du vélo. On est souvent, je ne vais pas dire toujours, mais souvent très bien accueillis quand on passe à vélo. Est-ce que, bon, vous aviez décidé à plusieurs hein, d'aller, des gens avec qui tu roules habituellement, là où tu habites à Nantes, vous aviez tout préparé, vous saviez où vous alliez vous arrêter, enfin, tout était Non, programmé, non, pas ou du vous tout. êtes parti un petit peu à l'aventure? On est parti à l'aventure. Pour tout te dire, on est arrivé le vendredi à 30 secondes. On est arrivé. Ouais, tu vois, les affaires reprennent, comme dirait le On vélo, s'arrête, toujours le vélo. on Bon. s'arrête jamais. Non, non, on est parti le vendredi puisqu'on ne savait pas hein, si on était confiné ou pas. Puis finalement, ça a été assoupli. Donc, comme on avait quand même réservé un gîte rural, on s'est dit on y va. Et il faut dire qu'on n'avait pas préparé les parcours. Moi, j'aime bien, et l'équipe avec qui j'étais, Bernard, Claudine et Roselyne, on aime bien découvrir par nous-mêmes et de faire, tu sais, par intuition, de prendre des pistes, d'avoir une carte bien sûr pour pouvoir se repérer,
le GPS vélo qui nous permet de retrouver là où on crèche le soir, parce que des fois, c'est bien compliqué de retrouver son chemin. Mais voilà, c'était à l'intuition, c'était par rapport aux discussions quand on s'arrêtait dans une boulangerie, dire bah voilà, ah, vous êtes à vélo ou vous voulez partir. Eh ben, on aimerait bien découvrir, par exemple, s'il y a du patrimoine à voir, s'il y a un petit producteur où on pourrait acheter quelques légumes, de la brioche, et trucs. Et c'est comme ça que s'est construit notre parcours, avec la rencontre. Et je crois que c'est une bonne manière pour découvrir vraiment un territoire, c'est de se sortir des cartes toutes préparées, parce que finalement, on rate des fois des choses. Et ça, moi, je le recommande, c'est de dire, voilà, on se donne quand même un rayon sur une carte, on regarde, on se fait un rayon de 80 kilomètres, et dans ces 80 kilomètres, eh bien, il y a des chemins de traverse, on peut prendre de la vélo océan, là, c'était la vélo française, on a pris un coup de vélo française, la vélo Odyssée, et puis des petits parcours vélo. On a mélangé pistes cyclables et parcours fléchés. Et je crois que c'est un bon mix, en fait. Oui, c'est un bon mix. Alors, l'Office du tourisme de Vendée, évidemment, on peut y trouver sur le site internet, on peut trouver des tas de détails pour préparer un petit peu. Mais après, tu as raison, bah, le vélo, c'est l'intuition, c'est l'improvisation, c'est le passage dans la nature, dans des endroits où on a envie de passer finalement, hein, en fonction de son réveil le matin. Tiens, si on allait par là. Donc, toi, tu animes TV des chefs, tu animes Manger vrai. On est un petit peu ensemble, hein, je t'aide de temps en temps, effectivement, et beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs. Tous les vendredis, la grande émission où on va parler vélo aussi, dans cette grande émission du Avec vendredi destination région. Et on se fait nos destinations région, on se justement. fait les destinations en région. Donc, au niveau gastronomie, qu'est-ce que tu as bon, parce que toi, je te connais, tu fais du vélo, mais tu aimes bien manger, tu aimes bien découvrir les producteurs, les restaurateurs. Les restaurateurs, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais vous avez découvert des nouveaux trucs pour Manger vrai, pour TV des chefs? Ah, écoute, pour tout te dire, c'est compliqué. C'est compliqué avec la crise sanitaire. On voulait s'arrêter, voir des traiteurs, voir des restaurateurs, mais pour tout te dire, on n'a vu personne. Et la trouspinette, alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la trouspinette, C'est c'est quoi un la petit troupe? apéritif local. Et ça, mon cher Jérôme, quand tu vas venir, on a quelques bouteilles en réserve de la trouspinette. Alors ça, je vous conseille d'aller voir sur Internet qu'est-ce que c'est que la trouspinette, et vous allez voir, c'est une liqueur avec de l'eau de vie, avec des plantes, Mais, avec du vin blanc. Enfin, est-ce- c'est un mélange détonnant. mais dis-moi, est-ce que c'est autorisé au niveau du contrôle antidopage? Je pense que si on faisait pipi dans le flacon, non, ça passerait pas. Bon, ça Ça passerait passe pas. Alors, ça dis-moi, passerait il y a pas. quelque chose d'important que tu as dit. Alors, c'était juste avant le confinement dans lequel on se Mmh. trouve, avant le week-end de Pâques. Vous avez, vous avez rencontré peu de monde. Pourtant, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Alors, le temps était pas trop mal, mais vous n'avez pas rencontré grand monde sur les pistes. Non, 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 on était vraiment, alors je pense que sur La Rochelle ou sur les plages, il devait y a certainement, ou sur la côte, il devait y avoir certainement du monde, mais à l'intérieur, du département, c'est vrai qu'on n'a pas croisé grand monde. On était à Arcet, par exemple, un merveilleux petit village, médiéval, avec ses remparts, avec ses canaux, tout ça. Eh bien, on n'a croisé personne, mon Jérôme, personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Par un temps, je me mets à la place des loueurs de barques, parce qu'il y avait des barques, on pouvait faire les canaux. Ils étaient là, ils attendaient le client, et les barques étaient à quai. Ouais. Personne, personne, personne. Et je pense que il est temps Il va falloir que ça se fasse. termine, hein. Il va falloir que Oui, ça se termine. Alors bon, nous, on n'est ni médecins ni politiques qui menons bah, cette barque, puisque tu parles de barque, qui est la France, et tous les habitants, c'est compliqué, mais on souhaite évidemment bah, que tout ça soit un mauvais souvenir dans les mois qui viennent. En vélo, tiens, de l'actualité, on va être sur le Radio Cyclotour tous les deux, tu vas venir, et puis d'autres, hein, avec Fabrice, avec Mickaël, avec d'autres. On va parler un petit peu gastronomie sur le Radio Cyclotour. Quand je dis un petit peu, beaucoup, on va faire un concours de recettes, mais on dévoilera tout ça. Bientôt, ce sont des surprises. On va être sur le Tour de France, il a lieu, avec le Radio oui. Cyclotour.
avec Radio Cyclotour, avec Manger Vrai, TV des Chefs, Radio Cyclo, hein, on y sera tous, on va être tous logés à la même enseigne, hein, quelque part. Mais oui, on va parler effectivement de gastronomie. On va parler moi, je parlerai plus de chroniques culinaires et de produits, des produits typiques et emblématiques des régions que l'on va traverser avec le Tour de France. 2 fois 10 minutes, on aura des intervenants, on aura des gens qui nous parleront des AOP, de produits, on aura des chefs qui nous donneront quelques astuces. Mais, euh, mais voilà, et je pense que le Tour de France, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec le Tour de France, c'est qu'on parcourt des régions et qui nous permet de découvrir des produits qu'on n'aurait pas l'habitude Oui, de manger, de cuisiner, et de dire, tiens, ben, je vais faire l'effort, je vais l'acheter parce que ben, c'est pas mal. Et voilà, notre rôle, nous, notre petit rôle, parce on aura quand même dans ce Radio Cyclo Tour, qui est quand même du vélo, hein, il faut bien le reconnaître. de Ben, tout, nous, du vélo, de la gastronomie, de la on apportera culture. notre petite touche gourmande dans ces étapes gourmandes. Donc ça, c'est bien, on va en profiter, c'est bien, c'est bien. Il y aura plein de surprises, hein, on vous le Plein de dira surprises. évidemment, des concours, des jeux, etc. Ça va être génial. Le Tour de France, finalement, le Radio Cyclotour qui sera sur les routes du Tour de France, c'est le tour des territoires, hein, ça met en valeur tous les territoires. Et Dieu sait si nous, chez Radio Cyclo, chez Manger Vrai, chez TV des Chefs, on adore faire le tour des territoires. Quand tout ça sera calmé, on prendra des émissions hein, mixé vélo, et vous nous verrez à vélo hein, dans ces émissions, vélo, gastronomie, agriculture, etc. Voilà, ça va se passer. On attend la fin 2021. Peut-être qu'on prépare des choses pour 2022 à vélo, à table dans un restaurant. Il n'y a rien de plus convivial finalement. On vous réserve plein de choses, les amis, à partir, je pense, de fin 2021, 2022. En attendant, bah, on est toujours là, hein, la radio, la télé, on est présent, on fait plein de choses pour vous. Là, je recueille, vous voyez, Henri, on recueille son témoignage. Il est parti quelques jours à vélo avec les amis et puis il a découvert, hein, j'espère qu'il vous a donné envie, chers auditeurs, d'aller vous balader en Ah ben, Vendée à allez en vélo, Vendée, tout est allez plat. en Vendée, allez en Vendée, allez rouler en Vendée, vous prendrez votre pied, je vous assure, hein, même si j'ai fait de la compétition vélo et que il n'y a pas le Mont Ventoux, il n'y a pas le Tourmalet, mais on prend vraiment un plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier, Jérôme, que le vélo, ça devient un art de vivre. Et quand on a pris cette mentalité de dire, moi, je me déplace à vélo pour aller à la rencontre des gens, tiens, une petite anecdote lors de notre circuit, on s'est arrêté chez un boulanger qui s'est reconverti et qui ne fait que de la brioche. Mais alors, je ne te dis pas la La brioche, hein. brioche vendéenne. Non, c'est même pas de la brioche vendéenne, c'est du top du top. Et le propriétaire nous a présenté sa fille. Elle est en première année de CAP pâtissier. Et elle nous disait qu'elle souffrait énormément puisqu'elle est en alternance et qu'elle avait du mal à trouver un stage et elle n'avait pu que trouver un stage chez Leclerc. Et donc, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé puisque là, c'est rendement et rentabilité. Et elle ne s'éclatait pas. Et elle ne souhaitait qu'une seule chose. Et quand je lui ai dit que je connaissais Philippe Conticini, euh, elle en a eu les larmes aux yeux, c'est son Dieu. Et notre rôle à nous, Jérôme, c'est quoi? C'est de mettre ces jeunes qui sont passionnés en relation avec leur mentor. Et nous allons essayer d'avoir Philippe Conticini. Nous allons faire par téléphone un échange téléphonique sur Manger Vrai entre Agathe, puisque c'est son prénom, et Philippe Conticini pour qu'ils échangent ensemble et peut-être qu'elle partirait peut-être en stage chez lui. Eh ben, Voilà, ça c'est ça merveilleux. c'est super. C'est ce que tu fais avec Manger Vrai, TV des Chefs, c'est ce qu'on fait avec Radio Cyclo ensemble avec d'autres. C'est aussi donner la parole, c'est aussi d'aider, donner la parole du plus petit au plus grand à longueur de journée, quand les événements le permettent, quand la situation le permet. En tout cas, Henri, merci. Mangez de la brioche quand vous êtes sur le vélo, hein, quand vous allez en Ah, mais Vendée. ça, Vous moi j'en pouvez, avais. hein, vous J'en avais pouvez, dans hein, le bac. il y a aucun problème. Une Ça n'est dernière chose, pas. Jérôme. On parlait de 2022. Je vais te donner un scoop. Ben, je monte un restaurant. Tu Ah, montes un restaurant, Henri? oui, je monte un restaurant. Le Tu vas restaurant s'appelle accueillir les cyclistes? La Grande Émission. Et ça va être un restaurant food truck triporteur. Et nous allons enregistrer toutes les semaines une émission dans une ville différente
où nous allons accueillir bien sûr tout le monde et en particulier les cyclistes. Et là, nous allons partir d'avril 2022 jusqu'à fin septembre 2022 et toutes les semaines, nous serons dans un lieu différent. Et ça Eh ben, s'appellera La Grande Émission et c'est le restaurant itinérant de Manger Vrai, TV des Chefs et Radio Cyclo, et bien Radio sûr. Cyclo. Bah, écoutez, on va en profiter, on prend date. Vous avez bien compris, à partir d'avril 2022, bah, rendez-vous sur les territoires, rendez-vous dans une ville différente chaque semaine. Merci Henri. Écoute, va te reposer parce que 4 jours ou 5 jours là-bas à faire du vélo, il a fallu donner. Bon, évidemment, tu avais le petit dopage, j'ai oublié le nom, la liqueur. La Trouspinette. La liqueur de Vendée. En tout cas, merci. Et puis Henri, bon, à Ah, très mais bientôt, hein. on se retrouve le vendredi sur l'antenne de Manger Vrai. Allez, OK. À vendredi. Bye bye.